L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. En Équateur, tout en haut des Andes, les communautés autochtones gardent leur troupeau d'alpagas, une sorte de lama réputée pour sa toison fine et douce. Les alpagas sont bons pour l'environnement car leurs sabots et leurs dents ne détruisent pas les prairies de Paramo, une source importante d'eau pour la région, et ils peuvent aussi améliorer les revenus des gens qui vivent ici. Une fois par an, Amélie Ducci se réunit avec d'autres membres de la communauté pour tondre les alpagas et classer la qualité de leur tonsure. C'est un effort communautaire. 40 équipes travaillent ensemble pour ramasser la laine et nous pouvons ensuite partager l'argent que nous gagnons. Les alpagas ont été réintroduits ici il y a une dizaine d'années, mais ces communautés ont perdu la connaissance traditionnelle de leur élevage. Une organisation de préservation locale les aide maintenant à mieux s'occuper de leurs animaux. Alfredo Atti dirige le projet et il explique en termes clairs comment ceci assure des sources complémentaires de revenus. Nous essayons d'améliorer la qualité de la laine afin de tirer le meilleur prix de cette matière de haute qualité. Ce projet fait partie d'un programme de Biograd lancé par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, afin d'aider les communautés à accéder aux marchés spécialisés qui sont prêts à payer un prix décent pour leur laine d'alpaga produite dans le respect de l'environnement. Pacocha, une entreprise fondée par Lorena Lopez, paie un prix décent pour la laine de cette communauté. Elle produit des tissages de haute qualité pour les marchés domestiques et internationaux. C'est une ancienne guide de la nature qui a changé de carrière pour se concentrer sur l'aide aux femmes pauvres afin que celles-ci puissent gagner un salaire convenable. Je rêvais de pouvoir travailler avec un animal élevé de façon plus écologique et avec des femmes des montagnes, ainsi qu'avec des femmes pauvres des villes et des villages. Lorena a signé la déclaration de principe de la CNUSED sur le commerce biologique qui garantit que ces produits préservent l'environnement et que ses employés soient bien payés. Dolores Aguirre et ses sœurs gagnent 7 fois plus que le prix courant pour leurs pullovers, leurs jupes et leurs écharpes d'alpaga. J'aime ce travail parce que c'est créatif et que je peux gagner ma vie, travailler chez moi et aider ma famille. Comme c'est le cas dans les autres pays en voie de développement, le marché de ces produits de haute qualité augmente en Équateur. Mais d'après Lorena Jaramillo de la CNUSED, le marché international est la clé du succès pour Biotrade. Les clients étrangers sont ceux qui peuvent motiver et aider ces initiatives à continuer d'exister. Et ce sont eux qui garantissent la viabilité économique de cette initiative. À Genève, des mannequins mettent en valeur la dernière mode écologique pour un public international. Ce salon a été organisé par la CNUSED et Green to Greener. Et il a réuni des couturiers de plus de 40 pays qui se sont engagés à créer des styles de mode viables qui préservent l'environnement tout en respectant les normes du marché du travail. Sumerain Hawks est un mannequin d'élite et elle a été ravie de porter cette robe d'alpaga faite par Pacocha. Dans le cas de cette robe, ça aide vraiment les groupes les moins favorisés tout en préservant un artisanat culturel. D'une certaine manière, tous les consommateurs sont des philanthropes et s'ils arrivent à réaliser ce désir en achetant une très jolie robe ou un autre article similaire, ils peuvent peut-être réussir à aider et contribuer. Mais bien que la demande des clients pour les articles de mode viable continue de grandir, le couturier réputé Peter Ingverson pense que cette industrie a encore beaucoup à faire. Le grand défi reste à savoir si les produits ont assez de style. Est-ce que le client veut vraiment l'acheter parce que c'est correct d'un point de vue éthique, même si le style n'est pas assez bon? C'est le grand défi que nous devons surmonter. Dans le langage de la mode, on peut dire qu'il faudra au moins 10 ans avant que le vert ne devienne le nouveau noir. Mais ces combattants de l'éco-chic croient que leur industrie commence à avancer dans la bonne direction.
Ce reportage a été préparé par Claire Doul pour les Nations Unies.